il y avait un de ses élèves il venait tous les Shabbats chez Rabbi Nathan. Servez-vous les... Merci. Il y a ton café là. Toda. Et... C'est ça, tu vois. Ouais. Merci. Et cet élève-là qui venait chez Rabbi Nathan, Les deux. ouais, c'est le premier. Et un jour, il a arrêté de venir pendant les Shabbatot chez Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, il a demandé aux autres élèves où il est un tel. Alors ils lui ont dit, tu sais Rabbi Nathan, c'est pas pour te dire qu'il t'a lâché, mais... Parce que ça, quoi. Mais il n'a pas d'enfant, le pauvre, ça fait des années, et il croyait qu'il pouvait avoir des enfants chez toi. Et il n'a pas d'enfant. Alors il voit que les autres, ils vont chez des rabbanim, chez des tzadikim. Et ça marche. Et ça marche tout de suite. Alors il s'est dit, je vais aller voir, prendre, après je reviens. Et ça a fait mal beaucoup à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il a écrit une lettre exceptionnelle à son fils de ça. Et il lui dit comme ça. C'est l'agdama du cours, ça? Non, c'est... Ah, d'accord. Mais ça peut être aussi... Tout se touche, Bémet. Et il a dit comme ça. Il dit comme ça. Je sais pas qui peut se dire sur soi-même qu'il a la main pour donner des enfants aux personnes. S'il y en a un, c'est bien chez nous, il dit Rabbi Nathan. Wow. Il a dit maintenant, moi je peux pas te dire que je vais te donner des enfants. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu seras chez moi, il y aura un jour un morin de gadlout que je vais avoir, et d'un coup je vais te dire tu auras des enfants, et tu auras des enfants. Mais pour ça il faut que tu continues à rester. Tu peux pas aller chercher chez quelqu'un d'autre. Et il dit là-bas un miman afshar, et ça c'est exceptionnel ce qu'il dit, c'est de la folie. Il dit les Yeshuot, ils sont chez les gens qui sont proches du tzaddik. Ils sont pas chez les autres. Et si tu vois que chez les autres ça marche, ça vient aussi du tzaddik, mais sache que c'est pas bien. C'est comme le mec qui est venu chez Rabbeinu et qui va dire Rabbeinu, ça fait des dizaines de fois que je viens chez toi et je te demande de me marier. Alors écoute bien, si tu me maries pas quand je vais revenir, je reviens plus chez toi. Le mec il est revenu, il a trouvé sa femme et il s'est marié. Mais le problème, c'est que 2 mois après, il a divorcé. Et il a compris que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut demander par pitié, par miséricorde, comme cadeau gratuit, j'en t'en supplie, que ça vient, que c'est toi qui me l'apportes, pas parce que c'est moi, je m'y mets fort, etc., etc., etc.